Vous le savez, les Panini Poche sont un succès et il s'en est vendu plus de 150 000 en 2024. On espère qu'il s'en vendra au moins autant en 2025. Panini a décidé de frapper fort et la dernière annonce des Big News va en ce sens avec l'annonce de nouveaux titres dans la collection Poche et ça va faire très mal au porte-monnaie. Enfin non, parce que ça coûte 10 balles donc ça va pas faire mal au porte-monnaie, mais ça va faire mal à la concurrence et ça va certainement changer le game. Je vais vous annoncer, vous l'avez vu dans le titre en tout cas pour le premier, les nouveaux titres de cette nouvelle salve pour octobre 2025 avec en tête de gondole House of X Power of 10 à 400 pages dans un seul pocket, un seul poche. C'est fou, un seul poche de 400 pages avec un prix qui reste le même. On est en dessous des 10 balles, on est à 10 balles, on n'est pas à 10,90. On est à 10 €, ce qui est tout simplement fabuleux. Le chef-d'œuvre de Jonathan Hickman, Pepe Larraz et RB Silva réédité en poche. Ce n'est pas une série à suivre, ce n'est pas une réédition de tout Krakoa, c'est juste House of X Power of 10. Vous allez pouvoir le découvrir dans cette édition poche. Vous allez pouvoir le découvrir et peut-être craquer pour ce qui est le meilleur récit des X-Men de ces 10 dernières années. C'est tout simplement un événement et c'est tout simplement génial. Alors, l'histoire, pour le moment, s'arrête puisque c'est un récit autocontenu. House of X Power of 10, c'est tout simplement ce récit qui est édité dans cette collection. Est-ce que plus tard, ils feront une série avec les X-Men Krakoa, la série principale X-Men, pas forcément les New Mutants ou les X-Force, je ne sais pas, mais pour l'heure c'est un one shot. Donc ne vous attendez pas à autre chose qu'un one shot. C'est déjà sorti en soft cover, c'est déjà sorti en deluxe, c'est sorti en absolute, vous l'avez peut-être chez vous, et là ça sort en poche et c'est un événement. C'est tout simplement énorme, vous allez vous régaler, ça sort en octobre, il ne faudra pas le rater. Mais le programme ne s'arrête pas là, chers amis gourmands, puisque Panini a annoncé le Thor de Jason Aaron et Esad Ribic. Il est disponible en 2 omnibus. Le premier tome arrive en octobre. Donc on est parti pour plusieurs tomes. Je ne sais pas si vous avez les omnibus à la maison, mais quand vous regardez le nombre de pages et le contenu qu'il y a, on est parti pour au moins 5 ou 7 tomes sur Thor, Dieu du tonnerre, avec évidemment les épisodes de Jason Aaron, et ça c'est fantastique puisque aujourd'hui ce n'était plus disponible qu'en omnibus, et même si ces omnibus ont été formidable succès, il y a plein de gens qui l'ont pas acheté parce qu'un omnibus ça coûte, celui-là je crois qu'il coûte 90 balles. Donc quand ça coûte 10 €, c'est tout de suite beaucoup plus accessible. Donc là on est parti sur plusieurs mois, une série à suivre et surtout une série culte qui va vous satisfaire, vous plaire, vous séduire et vous régaler. On passe de la House of X à la House of M avec la réédition du chef-d'œuvre de Brian Michael Bendis et Olivier Coipel. House of M qui est un des meilleurs crossovers de l'histoire, 8 numéros d'anthologie pour redécouvrir ce récit inoubliable, pareil en format poche. À 10 balles, moins de 10 balles, ça va être tout simplement fabuleux. Vous allez vous régaler et je pense que vous allez en prendre plein les yeux. Je pense que Panini fait le bon choix de rééditer ces très grands classiques. Disponible par ailleurs, je crois qu'il existe un must-have. Moi j'ai le Deluxe en version originale. Je pense que il y a de quoi faire et je pense qu'il y a de quoi se régaler parce que c'est vraiment c'est vraiment un morceau de l'histoire des comics et puis c'est Olivier Coipel tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette collection qui arrive? On a le Wolverine Weapon X qui est sorti, vous le savez, en noir et blanc dans la collection Prestige noir et blanc. Et bien là, vous allez le retrouver en couleur et en poche dans la collection poche de Panini Comics avec bien sûr le talent et le génie de Barry Windsor Smith. Alors Panini annonce pour le moment Weapon X et autres histoires. Donc on peut imaginer que ce sera d'autres histoires des X-Men par Barry Windsor Smith et autour des X-Men bien sûr. Donc on peut imaginer que c'est le contenu du récent must-have sorti qui est là, mais j'ai oublié de le prendre pour la vidéo, et qui nous présente les histoires notamment avec Storm, Tornade, qui sont absolument magnifiques. Donc je vous invite évidemment à découvrir. Enfin, on termine avec un titre sorti en deluxe récemment, Spider-Man Noir, l'intégrale, édité dans un seul one-shot également, donc l'équivalent de ce deluxe, mais
en poche, eh bien, vous allez pouvoir découvrir pour 10 balles l'ensemble des aventures de notamment eh bien, dessinées par Di Giandomenico, pardon, mais surtout scénarisé par le français Frenchy Cocorico Fabrice Sapolsky, co-créateur de ce personnage, de ce Spider-Man noir qui a fait des apparitions dans les films Spider-Verse, Miles Morales, Sony en animation, mais qui surtout va avoir droit à sa série sur Prime. Le trailer était vraiment très chouette. Voilà, il était vraiment super chouette. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'étonnant. Donc voilà, donc vraiment de la qualité avec House of X, Power of 10, Spider-Man noir, Wolverine Weapon X, House of M ou encore Thor, Dieu du tonnerre. Que des bons choix pour Panini Comics qui va frapper fort et qui va frapper dur. Et pour les gourmands, eh ben, ils vont faire des coffrets avec des tomes 1 et des tomes 2. The Boys, tome 1 et tome 2 ressortent en coffret, donc ce sont les mêmes bouquins mais dans un petit coffret. Et, juste avant Noël, ça marche bien, Ultimate Spider-Man également en coffret. Donc ça, c'est pour ceux qui ont été passés à côté, qui veulent eh bien, pouvoir soit faire des cadeaux, soit faire découvrir tout ça. En tout cas, en ces fêtes de fin d'année, ça risque évidemment de faire plaisir à grand nombre de fans. Voilà pour ces big news. Honnêtement, ils ont frappé très fort lors de leurs big news. Hein. Si vous avez suivi les big news sur Radio Comics, vous savez que Panini a décidé de marquer au fer rouge cette fin d'année. Et en tout cas, c'est hyper réjouissant de voir tout ce qui se passe et de voir tout ce qui est en chantier et qui est en train de naître et d'exister. Voilà. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles émissions. Et moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous vous abonnez, on est encore plus nombreux. Donc abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne, ça coûte rien et ça fait grandir cette chaîne. Et plus on est nombreux, plus ça me donne envie de faire des vidéos par milliers, par centaines pour continuer à vous informer sur Radio Comics. Merci à vous, merci à tous. On se reparle très bientôt. Abonnez-vous, bon Dieu.